Avez-vous déjà entendu dire que la foi était aveugle, un saut dans le vide sans aucune logique? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble pourquoi cette vision est complètement fausse et comment la véritable foi s'appuie sur des fondements rationnels surprenants et qui vont révolutionner votre compréhension de la spiritualité. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos révélations qui transforment les idées reçues. Pendant des siècles, l'humanité a vécu avec une conception erronée de la foi, la réduisant à un abandon de la raison et à un saut aveugle dans l'inconnu. Cette vision simpliste a créé un fossé artificiel entre spiritualité et intelligence, entre croyance et réflexion critique. Mais aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une vérité révolutionnaire qui va changer votre perception pour toujours. En octobre 2025, alors que notre monde traverse des transformations profondes et que les questions existentielles se multiplient, il devient urgent de redéfinir ce que signifie vraiment avoir la foi. L'époque où l'on opposait science et spiritualité touche à sa fin, car nous découvrons que la véritable foi n'est pas l'ennemi de la raison, mais son expression la plus raffinée. Imaginez un instant que vous consultiez un médecin pour un problème de santé complexe. Vous ne comprenez pas tous les mécanismes biologiques qu'il vous explique. Vous n'avez pas étudié la médecine pendant des années. Pourtant, vous lui faites confiance. Cette confiance n'est pas aveugle. Elle s'appuie sur des éléments tangibles. Son diplôme, sa réputation, les témoignages d'autres patients, les résultats observables de ses traitements. Votre foi en ce médecin repose sur une prépondérance de preuves qui justifie votre confiance. De la même manière, la foi spirituelle authentique ne demande pas d'éteindre son intelligence, mais de l'élargir pour percevoir des réalités qui dépassent l'immédiatement visible. Prenons l'exemple fascinant d'un pilote d'avion que vous ne connaissez pas personnellement. Lorsque vous montez dans cet appareil de plusieurs tonnes qui va s'élever à 10 000 mètres d'altitude, vous démontrez une foi extraordinaire. Cette foi s'appuie sur votre observation des systèmes de formation des pilotes, des contrôles de sécurité, des statistiques de vol, de la réputation de la compagnie aérienne. Vous ne pilotez pas vous-même. Vous ne maîtrisez pas tous les aspects techniques, mais votre confiance est éclairée par des indicateurs rationnels. Cette analogie illustre parfaitement comment la foi spirituelle peut fonctionner, non pas comme un abandon de la logique, mais comme une confiance fondée sur l'observation de modèles cohérents et de résultats vérifiables. L'univers lui-même nous offre des exemples saisissants de cette foi rationnelle. Chaque matin, vous vous réveillez en ayant confiance que le soleil va se lever, que les lois de la gravité vont continuer à fonctionner, que votre cœur va battre sans que vous ayez à y penser. Cette confiance dans l'ordre naturel constitue déjà une forme de foi basée sur l'observation de constantes universelles. Les scientifiques eux-mêmes exercent une foi remarquable dans la cohérence des lois physiques, dans la reproductibilité des expériences, dans la fiabilité des mathématiques pour décrire la réalité. Sans cette foi fondamentale dans l'intelligibilité du cosmos, aucune recherche scientifique ne serait possible. Observez attentivement la complexité stupéfiante d'une simple cellule vivante, avec ses milliers de processus biochimiques parfaitement orchestrés, sa capacité à se reproduire, à réparer ses propres dommages, à s'adapter à son environnement. Cette organisation extraordinaire suggère fortement l'existence d'un principe organisateur, d'une intelligence sous-jacente qui dépasse le hasard aveugle. Votre foi en cette intelligence créatrice ne contredit pas la science, elle en constitue le prolongement logique. De nombreux scientifiques de renom, d'Einstein à Heisenberg, ont reconnu que leurs découvertes les menaient vers une révérence profonde devant l'ordre cosmique. L'histoire humaine regorge d'exemples où des individus ont testé leur foi de manière pratique et obtenu des résultats mesurables. Prenons le cas remarquable de George Washington Carver, ce botaniste génial du début du XXe siècle qui révolutionna l'agriculture américaine. Carver affirmait recevoir ses inspirations scientifiques par la prière et la méditation, combinant foi spirituelle et méthode expérimentale. Ses innovations avec l'arachide et la patate douce sauvèrent l'économie agricole du Sud américain. Sa foi ne l'aveuglait pas à la réalité, elle ouvrait des solutions créatives que la seule logique rationnelle n'aurait pas permis de découvrir. Considérez également l'extraordinaire parcours de Gregor Mendel, ce moine augustin du XIXe siècle qui découvrit les lois de l'hérédité en étudiant ses petits pois dans le jardin de son monastère. Sa foi religieuse, loin de l'empêcher de faire de la science rigoureuse, nourrissait sa conviction que l'univers était intelligible et ordonné selon des principes découvrables. Mendel testait ses hypothèses avec une méthode expérimentale impeccable,
Mais sa motivation profonde venait de sa foi en un créateur rationnel qui avait inscrit des lois cohérentes dans la nature. Plus près de nous, observons comment la foi peut être testée dans notre vie quotidienne à travers des expériences concrètes. Lorsque vous décidez de faire confiance à quelqu'un malgré des risques, lorsque vous investissez du temps et de l'énergie dans un projet dont le succès n'est pas garanti, lorsque vous choisissez de pardonner malgré la blessure, vous exercez une forme de foi active. Cette foi peut être évaluée par ses fruits. Apporte-t-elle plus de paix, de joie, de sens à votre existence? Génère-t-elle des relations plus authentiques, des opportunités inattendues, une croissance personnelle mesurable? La foi authentique possède cette caractéristique remarquable d'être à la fois humble et audacieuse. Humble parce qu'elle reconnaît les limites de notre compréhension actuelle, audacieuse parce qu'elle ose agir sur la base de convictions qui dépassent l'évidence immédiate. Cette foi n'est jamais statique, elle évolue et se raffine à travers l'expérience. Comme un scientifique qui ajuste ses théories face à de nouvelles données, la personne de foi authentique adapte sa compréhension en fonction des résultats observés dans sa vie. L'une des preuves les plus convaincantes de cette foi rationnelle réside dans sa capacité à générer de l'espoir et de la résilience face aux défis. Les études en psychologie positive démontrent que les personnes qui cultivent une foi spirituelle équilibrée présentent des niveaux de bien-être, de satisfaction et de résistance au stress significativement supérieurs. Cette foi ne les déconnecte pas de la réalité, elle leur donne des ressources supplémentaires pour la transformer positivement. Regardez autour de vous les innombrables témoignages de personnes dont la foi a produit des changements tangibles. Addiction surmontée, relations restaurées, vocation découverte, créativité libérée, courage trouvé dans l'épreuve. Ces transformations ne relèvent pas de la magie, mais de l'activation de potentiels humains profonds par la confiance en une réalité transcendante. La foi devient alors un outil de développement personnel d'une efficacité remarquable. La véritable révolution de notre époque consiste à dépasser l'opposition artificielle entre foi et raison pour découvrir leur complémentarité naturelle. La raison nous aide à analyser, à décomposer, à comprendre les mécanismes. La foi nous permet de saisir les ensembles, de percevoir le sens, de nous connecter au mystère créateur qui anime l'univers. Ensemble, elles forment un mode de connaissance intégrale qui honore à la fois notre intelligence et notre intuition spirituelle. Cette vision renouvelée de la foi répond aux aspirations profondes de notre génération qui refuse de choisir entre authenticité intellectuelle et quête spirituelle. Nous pouvons être à la fois rationnels et mystiques, scientifiques et contemplatifs, critiques et confiants. La foi mature intègre tous ces aspects de notre humanité dans une synthèse harmonieuse qui nous rend plus complets et plus efficaces. Alors que nous concluons cette exploration révolutionnaire, souvenez-vous que la foi véritable n'est pas un saut dans l'obscurité, mais une marche éclairée vers la lumière. Elle ne vous demande pas d'abandonner votre intelligence, mais de l'élever vers des horizons plus vastes. Elle ne vous isole pas du monde, mais vous y engage avec plus de sagesse et de compassion. Testez cette foi, renouvelée dans votre propre existence, observez ses fruits, ajustez votre compréhension en fonction de vos découvertes. Vous pourriez bien découvrir que la foi authentique constitue l'aventure la plus rationnelle et la plus passionnante que vous puissiez entreprendre. Si cette perspective vous interpelle et vous inspire, partagez cette vidéo avec vos proches et dites-nous en commentaire comment vous envisagez désormais votre propre rapport à la foi.